Dans l'épisode d'aujourd'hui de Love Hacks, on va parler d'une chose que ton corps sait souvent avant que ta tête soit prête à l'accepter. Le moment où une relation n'est pas vraiment sûre pour toi. Beaucoup de gens appellent ça un amour intense, de la passion, ou même ils pensent qu'ils sont juste un peu trop sensibles. Mais quand plusieurs de ces signaux apparaissent, ce n'est plus du drame, c'est des faits. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaila et aujourd'hui nous allons parler dans Love Hacks en français de ces petits signaux que nous pouvons voir de temps en temps dans nos partenaires ou dans les gens qu'on aime bien ou qu'on voudrait sortir avec, qui sont des signaux qui ne sont pas très sains et qui serait mieux de s'éloigner le plus tôt possible à la place de rester avec ces personnes-là ou d'essayer de les convaincre de rester avec nous. Alors le premier signal, on va dire, c'est quand quelqu'un est très très jaloux d'une manière excessive et en même temps cette personne qui veut avoir un contrôle énorme sur votre vie. Il y a des personnes qui sont très possessifs, on va dire. Et ces personnes-là, elles ont tendance des fois à vouloir contrôler votre vie. Et qu'est-ce que je veux dire par contrôler votre vie? C'est des gens qui vous éloignent, qui vont vous isoler, qui ne veulent pas que vous ayez de vie en dehors soit de lui ou d'elle. Ils veulent être au contrôle de tout ce que vous allez faire, des choix, même si vous respirez ou si vous respirez pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir le contrôle absolu. Le problème, c'est que nous ne rendons pas compte, en fait, dès le début, que ces personnes-là sont très manipulatives et elles ont tendance à nous faire croire que nous devons être toujours autour d'elles. Et comme elles s'y prennent, d'une manière très subtile en fait, elles font le moyen de vous manipuler en disant des choses comme par exemple « Mais non, mais pourquoi tu iras voir ta sœur si de toute façon, moi je t'avais invité et j'ai des réservations et maintenant tu dis que tu vas partir avec ta sœur. Non mais franchement, mais tu prends pas de soin de moi, tu t'occupes jamais de moi, t'es égoïste, tu prends toujours soin de tout le monde, mais de moi tu m'écoutes jamais, tu veux jamais être avec moi. » Et c'est dans des petits détails comme ça, dans des tout petits détails comme ça qu'en fait, ces gens-là vont commencer à nous manipuler, à nous faire croire qu'en fait, on est très égoïste et que nous pensons qu'aux choses qui nous font plaisir, mais qui ne sont pas forcément les mêmes que lui font plaisir à lui ou à elle dans ces situations-là. Donc, ces personnes-là vont quand même réussir à nous faire croire que nous, on est en train de faire quelque chose de pas très cool. Et on va commencer à tourner autour de lui ou d'elle tout le temps. Toutes nos décisions vont être par rapport à ce qu'il veut. Par exemple, tu as l'anniversaire de ta meilleure amie ou de ton meilleur ami, s'il veut pas que tu y ailles, tu n'iras pas. Tu vas commencer à annuler des rendez-vous, tu vas commencer à changer tes habitudes parce que tu veux pas être avec cette personne. Ou plutôt, tu veux pas que cette personne soit énervée ou mal à l'aise parce que tu as décidé d'aller autre part sans lui ou sans elle. Donc, si vous voyez des situations comme ça, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous éloigner. Et si vous avez des amis qui sont dans une situation pareille, que vous voyez qu'ils annulent tout le temps, qu'ils font toujours, ils disent toujours oui plutôt à vous voir dans une soirée, mais à la fin ils viennent pas et que vous vous demandez pourquoi. Et quand vous lui parlez, elle s'énerve ou il s'énerve et il commence à croire que vous faites tout pour saboter sa relation. Parce qu'il veut pas ou elle veut pas entendre la réalité, parce que vous êtes en train de lui dire mais écoute, on t'invite plus parce que t'es jamais là, tu ne t'écoutes jamais, tu veux pas être avec nous, depuis que tu sors avec cette personne, tu nous ignores, tout ça. À la longue, on les invite plus, c'est vrai. On les met dans les oubliettes et on se dit bon de toute façon depuis qu'il sort avec cette personne, il nous écoute pas, il vient pas avec nous, donc ça sert à rien de perdre notre temps à les inviter. Mais on a tendance aussi à tellement s'éloigner que lorsque ces personnes-là ont des problèmes, elles se retrouvent toutes seules. Et donc c'est là où on se rend compte que la personne qui a cette envie de manipuler et de contrôler cette personne, elle a réussi ce qu'elle voulait. Parce que maintenant, elle est toute seule ou il est tout seul, son partenaire. Et quand ils ont un grand souci,
Ils savent plus qui appeler puisqu'ils sont tout seuls, ils se sont déjà engueulés avec tous ses amis, ou ils ont eu des disputes, ou ils se sont éloignés les uns des autres. Donc cette personne a plus personne, elle ne sait plus avec qui parler. Donc mon conseil, même si vous avez des amis dans ces situations-là, et que vous voyez que ces personnes-là sont en train de s'éloigner, essayez de les comprendre parce qu'elles ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est aveugle. On peut avoir des choses quand on est en dehors des relations et on peut avoir plein de choses, de feux rouges, mais ces personnes-là ne vont pas l'avoir forcément de la même manière que nous. Et la seule chose qu'on puisse leur dire, c'est écoute, on est un peu concerné par rapport à ce qu'on voit, mais écoute, si tu as des problèmes dans le futur, ben, tu peux toujours compter sur nous. Et puis surtout être sûr que cette personne-là le sache. Et comme ça, au moment où elle ouvrira les yeux et elle aura envie de sortir de cette situation, eh ben, elle pourra peut-être vous appeler et les aider. Parce qu'il faut être clair aussi, des fois, les gens qui font ça, je dis pas que c'est tout le monde, mais beaucoup de gens qui vous éloignent souvent, c'est aussi parce que ils veulent avoir le contrôle, mais aussi ça peut être des personnes qui sont très, très violentes. Donc, les personnes qui sont dans ces relations-là, elles ont très, très peur et elles ont beaucoup de mal à pouvoir s'en sortir de ces relations. De pouvoir sortir de ces relations et sans aide, eh ben, elles sont incapables de pouvoir le faire tellement ils ont peur. Un autre petit point qui est vraiment un petit feu rouge d'alerte, c'est quand quelqu'un paraît être parfait, tellement parfait, que on n'arrive pas à voir des défauts et c'est vraiment quelqu'un de très, comment dire, très populaire parmi les autres. Mais il a tendance à vraiment vous montrer un amour parfait. Il peut vous faire des super beaux cadeaux et il peut vous traiter de la meilleure manière et tout ça. Mais à la fin, c'est ce que nous appelons du love bombing. Et là, dans ces situations-là, c'est très dangereux aussi parce que ces personnes-là ne sont pas parfaites, évidemment, même si on a envie de croire que ces personnes sont hyper loin de la réalité tellement elles nous montrent de l'amour ou des beaux cadeaux, ou comme ils commencent à nous emmener dans des endroits que nous n'avons jamais rêvé et tout ça. Mais ces personnes-là, elles ont aussi une personnalité plutôt cachée. Et pourquoi je dis qu'ils ont une personnalité cachée? Parce qu'évidemment, au début, ils vont nous bombarder avec des super beaux cadeaux. Comme je vous l'ai dit, de l'attention, des excès. Et tout ça, ça va être au début de la relation. Donc, évidemment, ça ressemble à une relation parfaite. Mais ce qu'ils veulent, en fait, c'est aussi avoir le contrôle très, très rapide de notre personne. Et être capable de... Et elles sont capables d'être vraiment très abusives aussi. Et elles ont tendance à jouer le rôle de victime pour pouvoir vous contrôler. Donc là aussi, il faut faire très attention parce que cette personne, évidemment, avec toutes ces attentions merveilleuses elle va avoir avec vous au début de la relation, elle va vous faire tomber dans ses bras, pardon. Et en fait, elle va avoir le contrôle de tout ce que vous allez faire sans vous rendre compte, puisque cette personne a été capable aussi d'une certaine façon de vous éloigner, mais aussi de contrôler tout ce que vous allez faire, puisque si vous ne faites pas ce qu'il veut ou elle veut, il peut être est vraiment très abusif. Et en plus, il va toujours jouer, comme je vous l'ai dit quelques minutes avant, la victime. Et quand il joue de la victime, vous allez toujours être le méchant. Et eux, ils vont toujours être les gentils qui sont maltraités par leur partenaire, même si vous n'avez rien fait de mal. Ils vont se débrouiller avec n'importe quoi pour vous faire penser qu'en fait vous êtes pas sympa et que vous abusez et que en fait la réalité est que cette personne est vraiment très abusive et en fait elle adore jouer être la victime et se victimiser dans n'importe quelle situation. Autre chose que ce genre de personnes font, c'est surtout encore une fois vous faire croire que c'est vraiment votre âme sœur et vous faire sentir la meilleure personne au monde et de vous donner de l'affection, des compliments, de vous donner
de faire des promesses qui vont jamais tenir et tout ça, et que cette personne est vraiment sûre que vous êtes déjà tombé dans ses bras, elle va commencer à changer la situation un peu de la relation. Elle va commencer à vous critiquer. Il va commencer à vous critiquer, à vous contrôler, à vous faire sentir que vous valez de moins en moins. En fait, et il va commencer à invertir les rôles. Et il va vous punir de la même façon, puisque, bon, évidemment, vous êtes le méchant de l'histoire, donc maintenant, il est la victime. Et donc, il va vous maltraiter parce que vous n'êtes pas capable, en fait, de réussir à combler ses besoins et ses désirs, quoi. Donc, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très, très important de bien ouvrir les yeux au début des relations. Je sais que c'est très, très dur, mais si vous voyez des situations comme ça, même au début, mais un petit peu plus loin dans votre relation, faites très attention, et si vous pouvez vous en sortir et partir de là, ça serait la meilleure solution pour vous, parce que ces gens-là sont aussi des cas assez compliqués et qui peuvent vraiment faire très très mal à la personne. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que avec ces personnes-là, non seulement ils vont commencer à vous maltraiter, mais en plus, si vous commencez pas à agir de la façon qu'ils veulent, ils vont vraiment, ils peuvent carrément vous couper de leur vie, qui est pas une mauvaise chose, il faut le dire, puisque à la fin, c'est mieux d'être loin de ces personnes-là, mais ça va vous faire très très mal parce que vous allez déjà manipuler et vous allez croire que vous avez tout fait, mal fait pour être avec. C'est pour ça qu'il est parti, parce que vous n'avez pas réussi à faire ce qu'il voulait. Et donc, il va détruire votre amour propre. Et il faut l'éviter. Parce que avec eux, en fait, avec toutes ces manèges qu'ils ont de vous faire croire que vous êtes vraiment parfait et que vous méritez tout et que vous êtes la meilleure chose qui leur est arrivée dans leur vie, l'amour devient très très intense et très rapide. Et ça donne pas vraiment un espace pour que la relation grandisse d'une manière plutôt organique, plus naturelle, on va dire. Parce que bon, c'est vrai que bon, il va vous donner des cadeaux chers, très chers, des promesses de mariage peut-être, ou même si votre relation est très très courte et vous êtes peut-être sortis ensemble depuis 2 mois, il va commencer à vous faire des promesses comme ça. Donc, mon conseil, c'est si vous voyez ou vous sentez que votre partenaire ou celui de quelqu'un fait ces petites choses, ces petites actions, il a un comportement comme ça, encore une fois, si vous pouvez leur dire, écoute, fais attention à ça, même s'ils se fâchent, même s'ils peuvent commencer à avoir une bagarre ou quelque chose, il vaut mieux leur dire. Toujours leur dire, puisque ça peut vraiment être quelque chose de très très pénible pour eux et de très destructeur. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, mon conseil, c'est pareil, cherchez de l'aide. Et surtout, partez de cette relation. Ça va rien vous apporter de bon. Et vous pouvez toujours compter sur les gens qui vous aiment, votre famille, pour vous aider à sortir de là et de trouver quelqu'un vraiment de bien pour vous dans le futur, parce que ces personnes-là vont vraiment vous détruire. Un autre feu rouge qu'il faut vraiment faire attention, c'est les personnes qui sont très dépendantes de leur partenaire ou lesquelles le partenaire devient très dépendant d'elles. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, de la même façon, vont vous contrôler et sont extrêmement jalouses aussi. Et ici, c'est peut-être un peu moins dangereux, mais c'est vrai que ces personnes-là vont vous fatiguer d'une certaine manière parce qu'elles veulent avoir contrôle de tout. Et ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un et même être marié avec cette personne, et cette personne peut être vraiment très sympathique. Mais cette personne-là, elle veut toujours savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, et pourquoi vous n'êtes pas encore arrivé, et qu'est-ce que vous faites à quel moment, à tout moment. Et en fait, ça devient très très fatigant. Et ces personnes-là ne le font pas forcément par méchanceté, mais elles sont pas très sûres d'elles, vraiment pas sûres d'elles, je veux dire. Et donc, elles vont trouver ou essayer de trouver une validation dans le contrôle.
pour savoir si vous êtes bien, ou elles ont peur de savoir si vous êtes en train de les tromper ou de faire autre chose qui va leur déplaire ou leur faire mal. Donc, elles veulent le contrôle partout. Et là, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je connais une personne qui est mariée depuis très très longtemps, mais récemment a décidé de se séparer parce que cette personne-là, même s'il a été prévenu des milliers de fois dans sa jeunesse, il n'a pas écouté et maintenant il en a eu assez. Cette personne-là a commencé à sortir avec cette personne quand il avait 17 ans ou quelque chose comme ça. Et évidemment, il avait des amis de toute sa vie, depuis tout petit, parce qu'il vivait dans un ensemble d'immeubles où tout le monde se connaissait. Et puis, un jour, il a connu cette fille. Mais cette fille, elle commençait à lui faire des histoires à chaque fois qu'il traînait avec d'autres amis, surtout s'il y avait des filles dans le groupe. Elle était extrêmement jalouse, à un tel point qu'un jour, quand il en avait eu assez, je vais dire une des millièmes fois où il a eu assez d'être avec cette personne, elle l'a carrément menacé de se suicider s'il la quittait. Donc, évidemment, cette personne, elle avait beaucoup de problèmes, mais en fait, elle a fini par se marier avec cette personne, ils ont eu 2 enfants. Et un jour, cette personne, après, je sais pas, je crois que dans les 30 ans de mariage ou d'être ensemble, je sais pas s'ils se sont mariés depuis 30 ans, mais en tout cas, ils sont ensemble depuis très très longtemps. Et même s'ils se sont pas mariés, ils vivaient déjà ensemble, donc peu importe. À la fin, il en a eu assez et il a fini par s'éloigner de cette personne et de terminer cette relation. Mais ses enfants, qui vivaient donc avec leur mère, un jour sont rentrés de la fac et, grande surprise, la maison était vide. Complètement vide. Elle avait vidé la maison et les enfants ne savaient pas du tout où était leur mère. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Et tout ça parce que monsieur avait décidé une fois pour toutes de finir, d'en terminer parce qu'il en avait assez de cette personne. Et moi, ce que je vous dis ici, c'est le facteur qui est dangereux ici, c'est la quantité de temps que cette personne a passé avec la personne qui n'était pas la bonne pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Que cette personne a réussi à manipuler cette personne parce que, en fait, elle était très sympa au départ. Elle, au début, était bien contente de traîner avec tout le monde, mais dès qu'il y avait des filles, le problème commençait. Et en fait, il est tombé dans le jeu. Et cette personne-là, à la fin, elle en a eu assez et il est parti. Elle a été manipulée parce qu'à chaque fois, il y avait des menaces comme quoi elle allait se suicider ou elle faisait des grandes scènes devant tout le monde. Et lui, pour éviter ça, il continuait à être avec elle et ça est devenu la norme dans sa vie. Le problème, c'est qu'effectivement, il a perdu quand même 30 ans de sa vie avec la mauvaise personne. Et donc, maintenant, il refait sa vie. Le grand problème aussi, c'est que cette personne-là, de laquelle je suis en train de vous parler, est une personne qui ne sait pas être toute seule. Et ce qui arrive donc, c'est que au moment où la fille avec qui il voulait sortir vraiment lui a dit qu'il n'y avait pas moyen que cette relation marche, puisque en fait, elle le trouvait très sympa et qu'elle aimait beaucoup, mais en fait, c'était pas du tout son genre et qu'elle a toujours vu comme son meilleur ami. Et cette personne a décidé de rester avec la mauvaise personne parce que c'était l'option qu'il avait pour ne pas être son partenaire, puisqu'il n'aime pas être tout seul et il ne sait pas être tout seul. Donc, dès qu'il termine une relation, ce qui a été le cas, une fois qu'il a divorcé de cette personne ou se sont séparés même avant le divorce, il était déjà avec quelqu'un d'autre et c'était en question de 15 jours. Et ensuite, après 2 mois ou 3 mois où cette relation avec la nouvelle personne n'a pas fonctionné, il a commencé à sortir avec une ancienne amie et voilà. Et puis depuis, ils sont toujours ensemble. Mais les deux, dans ces cas-là, c'est des gens qui sont extrêmement dépendants l'un de l'autre puisque des deux côtés, ils ont un grand besoin d'être avec quelqu'un. Ils ne savent pas être tout seuls. Ils ne sont pas heureux s'ils ne sont pas tout seuls. Et même si leur relation n'est pas bonne et qu'ils ont beaucoup de problèmes,
eh ben, il préfère être dans une relation, encore une fois, qui n'est pas la bonne, que de trouver la bonne personne. Donc, ce que je veux dire ici, c'est plutôt une personne qui a du mal à voir les choses d'une manière claire, parce que cette personne peut avoir, comme dans le cas de la femme que je vous dis, qui voulait se suicider au cas où cette personne décidait de terminer la relation, elle avait vraiment des problèmes très graves psychologiquement parlant. Et ce que je veux dire, c'est qu'elle a dû avoir beaucoup de problèmes dans sa jeunesse et dans lesquels je ne peux vraiment pas vous parler. Mais il y a une raison pour laquelle cette personne, elle a réagi de cette façon, mais psychologiquement, elle a vraiment besoin d'aide professionnelle pour continuer sa vie. Donc, encore une fois, si vous voyez des comportements comme ça chez votre partenaire, qui vous manipule, qui vous fait du chantage émotionnel ou des choses comme ça, pareil, essayez de vous éloigner. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de ça. L'amour, c'est censé être un truc qui vous rend tranquille, où vous vous sentez en paix. Pas quelqu'un qui vous menace de se quitter, de se détruire ou de suicider parce que vous voulez continuer votre vie sans elle. Donc voilà. Et vous avez aussi de l'autre côté d'autres personnes qui aussi aiment plutôt contrôler, mais qui peut être fatigante dans le sens où elles veulent, comme je disais tout à l'heure, pareil, qui veulent tout savoir, mais c'est surtout des gens qui, même s'ils sont très sympathiques, ils peuvent vous appeler n'importe quand, à n'importe quelle heure, même si vous êtes avec votre soeur dans le supermarché ou que vous devez accompagner votre soeur chez le médecin et que vous allez la chercher. Cette personne-là va vous appeler 350 fois dans la journée pour savoir où vous êtes, ce que vous faites, si vous êtes déjà arrivé, si vous n'êtes pas déjà parti, qu'est-ce qu'il a dit le docteur, si vous avez vu le docteur ou pas, enfin, plein de questions comme ça. Et ces personnes-là sont pas méchantes, c'est seulement qu'elles sont très peu sûres d'elles et qu'elles ont besoin de se faire voir et sentir à n'importe quel moment. Et puis là, moi, c'est pas que je dise que c'est vraiment un truc de méchant ou qui peut vraiment vous affecter. Si vous êtes capable d'avoir une relation avec quelqu'un qui est aussi positif, c'est parfait. Mais sinon, sachez que cette personne peut vraiment vous fatiguer et que, si elle a des problèmes un peu plus sérieux que d'amour propre, vous pouvez vous rencontrer dans un cas ou vous trouver dans un cas comme l'exemple que je vous ai donné avant de ce couple où la femme menaçait de se suicider au cas où cette personne décide de la quitter. Donc, si vous êtes capable de voir ces petits détails avant d'aller plus loin dans votre relation, il est préférable de dire que c'est pas pour vous et de trouver quelqu'un qui est vraiment ce que vous souhaitez. Autre point rouge, c'est les gens qui veulent toujours avoir quelqu'un et dès qu'ils ont trouvé une relation, ils veulent bouger très vite et cherchent de l'engagement tout de suite. Et là aussi, c'est pareil. C'est compliqué d'avoir une personne qui vous pousse toujours à voir quelque chose de plus sérieux. Et ces personnes-là, c'est aussi pareil. Elles ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de temps à passer avec vous, de vous contrôler, de savoir que tout va bien avec vous. Et là aussi, les personnes qui veulent toujours être avec vous à tout moment et vous commencez à sortir et la seule chose qu'elles veulent, c'est déjà se marier. Attention, parce que là, ça peut être un grand piège aussi, parce que vous connaissez pas la personne et la personne, elle est déjà obsédée par vous. Et cette obsession n'est pas bonne. Les gens qui s'obsessionnent des autres, ils peuvent aussi être dangereux jusqu'à un certain point. Donc là aussi, si vous voyez des gens qui sont hyper obsédés par vous, courez, parce que là, c'est incroyable. Là aussi, j'ai une situation avec un client qui est venu me voir parce que elle travaillait avec un bonhomme et un architecte. Et cet architecte-là, il a décidé qu'il voulait finir sa vie avec cette personne puisqu'il l'a trouvée incroyablement intelligente et belle. Et c'était, ça y est, c'était la personne qu'il voulait pour lui. Et à la fin de l'histoire, cette personne,
elle, elle essayait de contrôler sa vie et commençait à faire des études de marché pour agrandir leur entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a vu que cette personne commençait à sortir avec quelqu'un d'autre et que c'était pas lui, il a commencé à lui faire la vie misérable. Et à chaque fois, il faisait des histoires. Il a commencé à saboter, à faire du sabotage au boulot. Il a commencé à faire de tout n'importe quoi. Après, il disait que et il lui a fait des avances très mal placées. Il a commencé à lui faire des scènes de cinéma incroyables et à la suivre. Il la suivait partout où elle allait pour savoir avec qui elle sortait, avec qui il était, si il avait une chance ou pas. Même si après il connaissait des gens qui lui disaient écoute, il va jamais te faire attention à toi. T'es pas du tout son genre. Il a continué à lui faire la vie misérable et à dire à tout le monde mais que il avait c'est qu'elle avait décidé de pas sortir avec lui parce qu'il avait foiré en lui faisant des avances. Et en fait, la vérité, c'est que cette personne était obsédée par cette personne. Et cette personne a été obligée de changer de boulot, de fermer leur boîte et tout ça parce qu'en fait, c'était un cas insupportable de voir cette personne qui disait à chaque fois mais je pensais qu'on avait toujours une chance quand on n'en avait jamais eu et que tout le monde lui disait mais t'as jamais eu de chance avec cette personne. Et ben cette personne n'avait pas la capacité de comprendre qu'en fait il avait aucune chance avec cette personne parce qu'il était complètement obsédé par elle. Donc là aussi il faut faire très attention parce que ils veulent tout formaliser très très vite pour vous attraper et sentir que vous allez être avec eux. Et là aussi si vous connaissez quelqu'un dans ces situations-là ou vous vous trouvez dans une situation-là, commencez à évaluer la situation et voyez la possibilité de partir et le plus vite possible. Parce que ces personnes-là peuvent aussi être très très dangereuses puisqu'elles sont complètement obsédées par la personne en question. Et je crois que c'est notre dernier feu rouge pour aujourd'hui. C'est les petites amies ou les petits amis qui ne sont pas capables de parler de manière positive de leur ex. Et là aussi, faites très attention parce que elles sont vraiment des personnes qui sont victimes de tout et de tous. Vous pouvez être sûr que si cette personne parle super mal de ses ex, à la fin de votre relation, ils ou elles vont parler de la même manière de vous. Et vous allez être les coupables de tous les malheurs qui leur sont arrivés dans leur vie. Et il n'y a pas moyen que ces personnes-là décident de changer ou de prendre la responsabilité des mauvaises actions qu'ils ont pu commettre ou des mauvaises choses qu'ils ont pu faire. Parce que ici, c'est pareil, les méchants, c'est vous, les gentils, c'est eux. Donc, une personne qui n'est pas capable de assumer les choses qu'il a fait, bien ou mal, c'est une personne qui ne vaut pas la peine, puisqu'au contraire, elle va vous détruire de la manière la plus dure possible devant tout le monde, puisque à la fin, c'est vous qui l'avez maltraité, même si vous n'avez rien fait, puisque vous n'avez pas peut-être réussi à avoir ce qu'elle voulait ou à lui donner ce qu'elle voulait, parce que vous, pareil, c'est une personne très manipulative. Et ben là aussi, vous pouvez être sûr que une personne qui parle mal de ses ex, à la fin, c'est une personne qui n'est pas responsable de ses actes, qui ne prendra jamais la responsabilité de ses actes, qui va toujours trouver un coupable pour justifier ses actions. Et à la fin, vous allez finir par être traité et comparé et pareil de la même façon et mesuré de la même façon que ses ex. Et avoir une personne comme ça à vos côtés, ça ne sert absolument à rien. Les personnes qui ne sont pas capables de gérer et de s'excuser et de comprendre là où elles se sont trompées, vous n'allez jamais réussir à avoir une relation pleine et surtout une bonne relation, puisque ce sera toujours vous le problème de l'histoire. Le problème dans la relation et le problème de tous les mâles de cette personne. Donc mon conseil ici,
et si ça va très vite, c'est aussi de partir. Et si vous commencez à voir au début d'une relation que cette personne parle de ses ex de la pire manière, perdez pas votre temps. Encore une fois, ça sert à rien de rester avec quelqu'un comme ça. Et pour vous rappeler une petite chose, quand je vous disais dans un autre podcast qu'il était très intéressant et important de vous montrer tel que vous êtes depuis le début, c'est la vérité. Parce que quand vous voyez quelqu'un, puisque étant donné que quand on aime quelqu'un ou on trouve quelqu'un qui est super beau et on veut être avec, on se bloque et on veut surtout pas voir la réalité qu'on a en face de nous. Et on veut se faire accepter. Et ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'on change et on essaye d'être la personne que cette personne veut qu'on soit. Et même si cette personne a été au début attirée par nous, par qui nous étions au départ, et qu'après nous avons décidé de changer pour lui plaire et de le convaincre que nous, on était la bonne personne, il vaut mieux toujours montrer la vérité de qui on est. Parce que comme ça, si cette personne, elle ne veut pas être avec vous, eh ben, au moins, vous n'allez pas perdre votre temps avec la mauvaise personne et vous allez trouver plus rapidement la personne qui est pour vous. Et c'est pour ça que je vous dis que même si c'est très très dur de se montrer qui on est depuis le départ, il est toujours mieux de trouver cette personne et lui dire, écoute, si c'est pas moi que tu choisis parce que on n'est pas peut-être dans le bon moment, parce que toi, tu as envie de continuer à faire la fête et moi je veux quelque chose de sérieux, c'est très bien, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais le reste ne m'intéresse pas, donc voilà. Et puis, je te souhaite beaucoup de chance dans ta vie, mais moi, je continuerai mon chemin de mon côté. Et puis, comme ça, vous allez trouver d'autres gens qui seront peut-être les meilleures parties pour vous et ce qu'il faut pour vous dans la vie, que quelqu'un avec qui, peut-être, ça va jamais marcher parce que vous n'êtes pas, si vous êtes supposé être à cause de ces changements de validation par l'autre personne. Donc, voilà. Je vous dis tout ceci pour vous aider et surtout si vous avez des amis qui sont dans ces situations-là, eh ben écoutez, si vous pouvez les aider avec ce podcast, ça va vraiment être bien pour eux. Et si vous vous trouvez dans cette situation, eh ben j'espère qu'on sera capable de vous aider à vous faire voir ces petits feux rouges pour vous aider à ne pas tomber dans le piège de ces personnes-là. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et une excellente semaine. Et puis, je vous vois dans le prochain podcast de Love Hacks en français. Allez, ciao!